Moi, j'ai pris connaissance de cette cause il y a environ 3-4 ans. C'est à partir du moment où ça a commencé à être médiatisé sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on ne donnait pas vraiment d'importance à la situation des Rohingyas à l'époque. Donc moi, il y a environ 3 ans, j'avais rencontré des amis qui étaient déjà actifs dans ce milieu, dans le milieu associatif, dans le milieu militantisme. Ça m'a intéressée car on voyait quand même un peuple persécuté. Et moi, ce qui m'a vraiment attirée dans cette cause-là, c'est que ça n'interpellait pas beaucoup de monde. C'est ça qui m'a donné vraiment l'envie de m'engager et de sensibiliser un maximum de monde. On n'en parlait pas beaucoup, mais vous en avez entendu parler malgré tout, donc on en parlait quelque part. Oui, c'est grâce aux réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont eu le courage d'aller en Birmanie de manière un peu clandestine et de filmer clandestinement ce qui se passe en fait à l'intérieur des camps, tout simplement. Donc ce qui est bien aujourd'hui avec Internet, c'est que nous avons justement la possibilité d'accéder à certaines informations. Donc c'est ça qui est bien avec Internet. Donc c'est comme ça que vous êtes intéressé au sujet, après vous avez approfondi. Exactement, j'ai assisté à une conférence. Ce qui était intéressant, c'est que j'avais affaire à des militants qui connaissaient parfaitement bien la situation sur place, puisqu'ils avaient été plusieurs fois déjà. C'était des personnes qui sont des spécialistes, clairement, de la cause Rohingya, puisqu'ils ont étudié la partie historique, la partie politique également, la partie actualité. C'était simplement une conférence de sensibilisation. Donc l'idée, c'était de faire connaître la cause, de faire connaître ce peuple qui était vraiment très méconnu avant les dernières exactions. Donc moi, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu certains témoignages, ça m'a donné vraiment envie de m'engager. Très honnêtement, je me suis mis un petit peu à leur place et je me suis dit, voilà, si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi ? Donc c'est pour cette raison-là qu'effectivement, je me suis engagée, quoi. À ce moment-là, vous êtes déjà engagé dans d'autres causes, au sein d'autres associations, ou c'est une sorte de première ? Alors, très honnêtement, moi, j'étais quelqu'un déjà de très sensibilisé. Tout ce qui était du domaine, en tout cas, des régions où il y avait la guerre, que ce soit le Congo, la situation qu'il y avait au Congo, que ce soit, par exemple, la Syrie, que ce soit l'Irak, que ce soit les régions qui sont actuellement en conflit. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine mobilisation derrière. Vous voyez le cas de la Syrie, vous voyez le cas de... Voilà, il y avait quand même une certaine mobilisation, contrairement à la cause des Rohingyas, où ils étaient vraiment méconnus de tous. Et là, il y a pour le coup un travail vraiment très intéressant à faire, c'est justement de les faire découvrir. Parce que quelque part, ils sont rejetés, ils sont complètement reniés par la Birmanie, tout simplement parce qu'on ne reconnaît pas leur identité, on ne reconnaît pas leur ethnie. On estime que ce ne sont pas de véritables Birmans. Et là, derrière, il y a effectivement un travail intellectuel à faire, il y a un travail de recherche à faire. C'est quelque part ça qui m'a un petit peu attirée et que je trouve intéressant dans cette cause. Vu que vous organisez des événements de sensibilisation, vous êtes bien placé pour voir est-ce que ce sujet-là, est-ce que cette cause-là fait réagir le public et l'opinion publique. Je me plaignais un petit peu parce que ça ne faisait pas réagir. J'ai organisé des galas. Il y avait des gens qui venaient. Mais par exemple, si j'attends sur 200 personnes attendues, il va y en avoir 100. Les conférences, c'est pareil. On remplissait quand même les salles, mais c'est pas ce qu'on espérait. Après, avec le temps, là, avec la médiatisation surtout, parce qu'il faut le reconnaître, c'est la médiatisation qui a interpellé les gens, qui a mobilisé du monde. Grâce à cette médiatisation, maintenant, on remplit les conférences et puis on a pas mal de demandes aussi de conférences. Par exemple, moi, à l'époque, ça m'arrivait de faire une conférence par mois. Aller maximum 2 conférences par mois, parfois une tous les 2 mois. Aujourd'hui, j'ai même trop de demandes en fait de conférences parce que justement le sujet intéresse. Du coup, vous avez quand même un souhait d'y aller un jour et de voir ça de vos propres yeux. Oui, exactement. Je suis très sensibilisée par rapport à la cause féminine parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui ont été violées, qui sont livrées à elles-mêmes, qui n'ont pas spécialement de cadre, elles sont vraiment livrées à elles-mêmes. Et en plus de ça, ce ne sont pas des femmes forcément indépendantes, c'est pas l'Occident, quoi. Donc j'aimerais vraiment, personnellement, aller sur le terrain, essayer de voir un petit peu comment je pourrais apporter mon aide. Et derrière, l'objectif, c'est de mettre une structure en place, grâce à un appel de dons qui les accueillerait, qui leur permettrait, par exemple, de faire des bilans sanguins, voir si elles n'ont pas attrapé de maladie, de faire un suivi médical, mais également, pourquoi pas, les former derrière aussi, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour celles qui n'ont plus de mari, qui n'ont plus de frères, qui n'ont plus personne, qui sont orphelines. Et surtout, mettre en place une cellule psychologique pour celles surtout qui ont été vraiment maltraitées, quoi. Il y a aussi le fait qu'on s'intéresse à un moment donné ponctuellement à une cause et souvent on zappe comme ça sans s'inscrire dans la durée lorsqu'on s'intéresse à une cause. On va faire ponctuellement quelque chose, on va rapidement passer à autre chose après. On le sait très bien, nous d'ailleurs dans l'association on travaille en fonction de ça. Moi par exemple actuellement j'ai pas mal de demandes au niveau des conférences, je les prends toutes, même si ça nous fait énormément de travail, car je me dis de toute manière dans quelques mois
on oubliera complètement cette cause, on passera à autre chose. Et quand les médias mettront en avant une autre cause, une autre situation, on va dire, difficile, je sais pas, au Moyen-Orient, peu importe dans le monde, les gens, ils passeront à ça, quoi. Ils s'intéresseront plus à la cause suivante, quoi. Et du coup, vous vous inscrivez plutôt dans la durée concernant les Rohingyas. Votre engagement, vous le voyez comment? Aller jusqu'où? Tant que le conflit existe, vous continuerez à être dans cette association-là? À un moment donné, on passe du temps, on liesse de l'énergie, ça pose des questions aussi. Bien sûr, surtout que nous sommes des bénévoles, hein, on fait vraiment ça. Moi, personnellement, si je parle de mon cas, j'essaye un petit peu vraiment d'essayer à mon niveau de booster les choses, essayer quand même de créer des relations entre même... Parce que moi, je pense que le conflit des Rohingyas se résoudra de l'intérieur. Je pense qu'il faut vraiment créer des dialogues de l'intérieur. Donc, par exemple, je sais pas, moi, des bouddhistes, essayer de les faire discuter avec des Rohingyas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça mon objectif. Tant que je n'aurai pas atteint cet objectif, je n'arrêterai pas. Tant que je n'aurai pas atteint... je n'aurai pas mis en sécurité quelques femmes, parce que bon, c'est aussi... c'est une sensibilité personnelle, quoi. Mais en tout cas, dans la cause, tant que je n'aurai pas réussi à créer un dialogue de l'interne en mobilisant un maximum de monde, hein, parce que dans cette mobilisation, il y aura également des chercheurs, il y aura des journalistes, il y aura des spécialistes. En tout cas, essayer de créer un dialogue avec toutes ces personnes et essayer de trouver une solution convenable, quoi. Au moins qu'on cesse de les massacrer, qu'on cesse de leur brûler leur village et qu'on leur donne accès à l'éducation. Moi, c'est ça aujourd'hui qui m'intéresse. Parce que de toute manière, et ça prend des années. Hein. Je vous en parle aujourd'hui, mais ça se trouve dans 10-15 ans, on n'aura pas réussi à mettre ça en place. Mais c'est ça c'est ça le militantisme, c'est continuer à y croire, même s'il n'y a plus vraiment d'espoir, mais on continue, c'est nous qui créons de l'espoir.